la gloire, la sagesse, l'action des grâces, l'honneur, la puissance et la force soient à notre Dieu au siècle des siècles. Des robes blanches. Est-ce que tu peux dire ceux qui sont revêtus de robes blanches? Et il dit, qui sont-ils et d'où sont-ils venus? C'est pourquoi, là tu continues 15. C'est pourquoi ceux-là qui sont devenus, qui sont devant les trônes de Dieu, et ils servent jour et nuit dans son temple. On peut acclamer pour cette parole. La Bible dit qu'il posa la question à l'ange. L'ange lui pose la question, il lui dit, ceux qui sont autour du trône, habillés en robe blanche, qui sont-ils? Amen. Et la réponse de l'apôtre Jean, il lui dit, la Bible déclare qu'il vient de plusieurs tribulations, mais ils sont venus adorer le Seigneur. Ils sont venus adorer le Seigneur. La Bible dit, oh, les pères. Amen. La première des choses qu'ils adoreront qui? Père. La première des choses qu'ils adoreront qui? Le Père. Et comment est-ce que les vrais adorateurs doivent adorer les pères? En esprit. Et c'est quoi adorer Dieu en vérité et en esprit? Je commence par la vérité. Adorer Dieu en vérité, c'est connaître Jésus. La Bible déclare, je suis le chemin, la vérité et la vie. Toi, tu veux adorer Dieu. Si tu ne passes pas par Jésus, tu n'es pas un vrai adorateur. C'est ce que je suis en train de parler. C'est de Jésus que je suis en train de parler. Si tu ne connais pas Jésus, aujourd'hui, pour être un adorateur, tu dois connaître Jésus. Blanchi dans le sang de Jésus, donc ça signifie, si tu ne passes pas par Jésus, tu ne seras jamais saint. Si tu ne passes pas par Jésus, je le dis, tu ne seras jamais un saint. Donc il n'y a que Jésus qui nous rend saint. Il n'y a que Jésus qui nous sanctifie. Il n'y a que Jésus qui nous purifie. Tu ne passes pas par Jésus, tu ne seras jamais. Alléluia. Le nom de Jésus nous délivre de tout nom. Le nom de Jésus nous délivre de la stérilité. Le nom de Jésus nous délivre de toutes choses. Le nom de vivre comme si je n'ai pas de parents. Mais quand c'est Jésus, à travers mes parents, je trouve ce dont j'ai besoin. Quand je parle à une personne, tu n'as pas Jésus, tu n'as rien. Tu as déjà tout, on peut tout arracher. Mais quand on te laisse Jésus, c'est Jésus qui est la source. On peut prendre toutes choses dans ta vie, mais quand on te laisse Jésus, on te laisse la source de tout ce qu'on a pris. Tu prends mon argent, mais quand tu me laisses Jésus, tu peux tout prendre. C'est pourquoi il dit, vous êtes avantagé que je m'en aille, afin que le consolateur puisse demeurer parmi vous. C'est pourquoi je vais parler à une personne. Tu étais peut-être dans des difficultés, dans des problèmes, les touchés par des circonstances de la vie pour laquelle tu n'arrivais pas à parler mieux. Tu n'arrivais pas à être important devant les hommes. Il dit, les vrais adorateurs adorant le Père en esprit. En vérité. C'est pourquoi j'aimerais dire à une personne, c'est pourquoi en esprit. Vous adorez le Père en esprit en vérité. Et il dit parce que Dieu est esprit. Donc ça signifie la première raison d'adorer Dieu en esprit. Dieu en esprit, tu n'adores pas. Et c'est quoi l'esprit? L'esprit, c'est ce qui nous révèle la profondeur de Dieu. Sans le Saint-Esprit, la Bible déclare dans Jean, la Bible dit, le Saint-Esprit, connaître Dieu, attache-toi au Saint-Esprit. Tu veux être un adorateur, attache-toi à l'esprit. Ah, je parle à une personne en Seigneur. Il y a un adorateur qui sent la présence de Dieu en Seigneur. Et maintenant, les gars, dans ce je vais changer le nom d'une personne en Seigneur. Ah, je parle à une personne. Il est là maintenant en Seigneur. Et comment tu seras on l'a soumis par des loups, jamais ramené. Il n'a pas soumis par lui, il a touché le lit. Et la babouche soumis par des loups, il a touché le lit. Et il a soumis le lit. Et il a pas pu toucher le lit. Toucher le cœur, toucher le vie. Ah, je sens le ciel qui s'ouvre. Ah, bien, nous sommes dans cette génération où les gens vont se voir et se dire que je vais maintenant commencer à chercher Dieu. Je vais maintenant